6e au collège Lascaz et dans un cours de français, nous avons fait un devoir sur la Première Guerre mondiale et je vais vous présenter le mien. Poste de contrôle allemand le 23 septembre 1917. À Jérôme Schleider, Berlin, Allemagne. Mon cher frère, aujourd'hui je suis au poste de contrôle à l'arrière des tranchées, donc j'ai le temps de t'écrire. Pour la première fois depuis le début de la guerre, je m'en veux d'avoir tué un soldat français. Je me dis qu'il a peut-être une femme, des enfants, une famille comme nous. Maintenant que je le regarde, il me semble si innocent. Je suis horrifiée en mon corps intérieur. Cette guerre me rend sans cœur, bien qu'il soit mon ennemi et qu'il m'aurait peut-être tué si je ne l'avais pas fait. Je veux pouvoir être là pour sa famille. Je veux leur dire à quel point je suis désolée. Cette douleur incomparable ne cesse d'augmenter et de me ronger. Tuer est inhumain. Après lui avoir tiré dessus, j'ai longuement parlé avec lui. Pardonne-moi, camarade. Nous voyons toujours les choses trop tard. Pourquoi ne nous dit-on pas? Je regarde autour de moi. Il y a une infirmière. Je ne suis pas dans la tranchée, mais dans une tente. Il faut que je me dépêche de rentrer. Mon frère va s'inquiéter. Je me lève. Je repense à ce qui m'est arrivé hier soir. Pourquoi je suis ici et pas dans la tranchée? Beaucoup de questions me trottent dans la tête. Et puis, je me souviens qu'hier, j'ai poignardé quelqu'un. Je ne sais toujours pas qui est cette personne. Je la cherche du regard et je me souviens de l'endroit où elle est tombée. Je me dirige vers cet endroit en essayant de me souvenir de comment j'ai procédé et pourquoi je l'ai poignardé. Petit à petit se rapprocher, des frottements de rats, des centaines, des milliers de rats qui sentent une odeur esquisse, le parfum somptueux de la vengeance, de la bonne chair humaine toute seule et désarmée. Il voulait sortir, mais en vain. Il se fit manger petit à petit, arraché de sa chair, de sa peau, de ses muscles, de cette viande. Quelle mort douloureuse. Je n'aurais pas aimé être à sa place. 2 jours plus tard, un soldat ottoman allié qui n'en pouvait plus de cette situation fit de l'exorcisme pour que les esprits malveillants fuient du corps des rats. Mais il mourut par manque de nourriture 1 semaine plus tard. On ne savait plus quoi faire. On avait peur des rats et on avait peur du cas adverse. Je ne comprenais même plus comment tout cela avait commencé. Est-ce que Dieu voulait nous punir ou est-ce que c'était une preuve, un signe que l'on devait arrêter cette guerre, même si on perdait? Je ne comprenais plus rien à cette situation. J'ai été devenu fou. En même temps, c'était normal de devenir fou dans des conditions pareilles. La mort nous attendait à bras ouverts, impatiente à l'idée qu'on la rejoigne. Les morts, les combats ou la famine pouvaient nous tuer à tout moment. Cela fait 1 mois maintenant que dure cette situation. Dans la tranchée, on en a tous marre. Triste à l'idée que je ne puisse jamais revoir ma famille, j'ai décidé, puisque la mort m'attendait et que je ne tenais plus, d'en finir une bonne fois pour toutes. La vie est épouvantable ici. Pendant les assauts, j'espère même être tuée pour en finir avec ces remords qui me dévorent un peu plus chaque jour. La justice a pourtant tellement puni les assassins que je n'arrive guère à imaginer le pousser à en devenir. Je suis une femme à la guerre juste à cause d'une erreur sur un papier. Je suis comme un chat au milieu des loups, un chat qui se cache derrière un déguisement pour ne pas être dévoré. Mes traits féminins se sont effacés avec la poussière du tranché et la peur. Je ne ressemble plus qu'à une silhouette dont on ne distingue même plus la forme. Nous sommes des marionnettes dirigées par les politiques. Qui sont-ils pour nous faire vivre cette souffrance?